Salut mes téléspectateurs chéris. Alors que je vous la souhaite l'année 1993, qu'elle soit heureuse et puis surtout pleine de coucou. Hein. Ah que coucou. Formidable. Alors, je vous souhaite une année formidable. Hein. Une année 93 avec de la joie, de l'amour, du bonheur, quoi. Bonne année, Filou. Et toi-même, hein. Puis la bonne santé. Nouvel an, Philippe Gildas va passer les vacances dans la plus simple intimité dans son coquet cabanon corse. Mais intimité ne veut pas forcément dire tristesse et les cotillons ainsi que les bombes surprises étaient au rendez-vous. C'est toutefois la dernière fois que Philippe achètera ses farces et attrapes dans un petit bazar du pays. Bonne année, mon petit Filou. Du calme, hein, du calme. Et puis, bonne année toi-même, hein, mon petit Antoine. Dis donc, Filou, cette année, j'ai pris une grande résolution. Je vais tout faire pour que tu aies moins de travail avec nulle part ailleurs. Formidable comme c'est gentil, ça, Antoine. Hein. Tu sais, maintenant, NPS, ça marche tout seul. Hein. Non, le plus prenant, c'est d'arriver à te former. Hein. Résolution, plus fort. Formidable comme j'ai pas compris. Hein. Alain dit qu'il a pris une grande résolution. Cette année, il va tout faire pour parler un peu plus fort. C'est qu'elle est drôlement bien partie, cette année 95. Hein. Bonsoir Philippe, meilleurs vœux. Dites donc, PPD, vous aussi, vous avez pris une grande résolution de début d'année? Oui, moi j'ai décidé de ne rien changer, tellement je me suis trouvé bon l'année dernière. Messieurs, permanente dans 15 secondes. Quoiqu'à la rigueur, je me ferais peut-être faire des mèches. Alors, tout de suite, l'analyse de Gérard Carrérou. Oui, Patrick, le message d'Alain de Greff est clair, bonne année. Si on ne devait d'ailleurs retenir que 2 mots de cette intervention, ce serait « c'est de la bonne année ». Et qu'est-ce qu'on peut en déduire, Gérard? Une chose essentielle, c'est très clair dans cette déclaration, il y a une nouvelle année qui commence, Alain de Greff le sait et il l'affirme. La deuxième chose, plus en filigrane, c'est que cette année dont il sait qu'elle commence, il la souhaite bonne. Bonne année, dit-il. Ce sont les 2 points essentiels que l'on pouvait dégager à chaud. Bien, merci Gérard et bonne année. Alors là, dans vos propos, Patrick, 2 choses oui, qui... Merci Gérard. She loves you, yeah, 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 yeah. With a love like that, you know you should be glad, yeah, 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 yeah. Chérie, tu fais quoi? Rien, je réfléchis. C'est le début de l'année. C'est peut-être le moment de... Ah non, 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 tais-toi. Mais c'est le moment d'arrêter de fumer. Non, non, chérie, s'il te plaît, ne prononce pas le mot. Mais c'est dingue, ça. C'est le début de l'année. J'ai quand même le droit de prendre de bonnes résolutions. Oh là 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 là. C'est le 1er janvier. Aline veut tout changer. Arrêter de fumer. Et pour compenser, elle va se mettre à bouffer. Et dans 30 kilos, Thibaut va la larguer. S'en fout, on n'arrête pas. T'as qu'à fumer sous les draps. Le cancer, tu l'auras pas. En tout cas, t'as une chance sur 3. Et on s'en fout, on n'arrête pas. T'as qu'à fumer sous les draps. Dans la France des calendriers, il y a le mois de janvier qu'il faut rayer. C'est le mois des bonnes résolutions, que des décisions à la con. Parce qu'après, tu retournes travailler, et le stress va te refaire fumer. Et moi je suis un homme, cancérologue à Lyon, les bonnes résolutions finissent en salle d'opération. Attention, une résolution de début d'année peut provoquer 4 chansons françaises.
Voilà, sans transition, ce fait divers incroyable. Le 31 décembre au soir, des millions de personnes ne se sont pas rendues à leur sacro-saint réveillon. On les a retrouvés endormis, tout habillés, à même leur canapé, les sacs de confettis intacts et la télévision encore allumée. Vous aimez les chiens? Et oui, encore des victimes du syndrome. On regarde Drucker 2 secondes et on y va. Bon, bah, bonne année, bah oui, et puis, bonne santé. Eh, patron! Eh? Jean-Pierre, je suis plus ton patron! Bah, ça je sais, hein, soyez pas en colère. Non, je voulais juste vous souhaiter une bonne année, Michel. Ah, bah, bonne année, Jean-Pierre. Puis une bonne santé, patron, hein? Bah, pourquoi? Rien! Bon, bah, maintenant, on va voir 2 sketchs qui sont jamais passés, des inédits. Ah bon? Eh ben, pourquoi? Voilà, sans transition, c'est l'époque des vœux dans tous les domaines. Eh, bonne année, hein, Canto? Bonne année. Mais ça veut dire quoi, ça? Bah, et l'autre est bonne année 95, hein? Putain, 95? D'où 95? Le temps, ça n'existe pas. C'est une chose inventée. C'est le temps des hommes. Ce qui compte, c'est pas ce temps-là. C'est le temps que tu as en toi. C'est le temps qui te dit « j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil ». Le tic-tac que tu as dans ton dedans à toi. Bon, bah, bonne santé alors, hein? Oh putain, c'est ça le plus important. Attendez, on arrête tout. Qu'arrivé minuit. Chut, plus de 10 secondes là. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 9. 3. 2. Oh, je suis vanné, moi, je vais rentrer. Déjà? Il est que 2 heures. T'es marrant que j'ai de la route. 7. Bon, bah, je vais y aller, moi. Je te dépose? Ah oui, je veux bien, oui, là, je suis crevé. Bonne année 2001. Youpi. L'image du jour, c'est la tempête qui a marqué l'entrée dans le 3e millénaire. On s'était habitué aux prédictions futuristes les plus folles, ça faisait un peu peur, pourtant il n'y avait pas de quoi. Finalement, l'an 2000, c'est aussi bien qu'avant. L'événement de ce lundi 8 janvier, c'est le décompte pour le passage en 2007 qui cette année était un peu spécial. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Et surtout, la santé. Voilà, l'Irak est enfin une démocratie, mais à l'américaine. Voilà, sans transition, Paris-Dakar. Dis donc, il y a un truc qu'on a complètement oublié depuis le début. C'est bonne santé. Parce que la santé, c'est important en définitive, non? Oui, bonne santé. Et bonne année, hein? Ah bah oui, les deux. Bonne année et bonne santé, les deux. Sans transition politique, revenons sur la dernière intervention du chef de l'État, M. Jacques Chirac. Regardez. Françaises, Français, une année difficile pour beaucoup de nos compatriotes s'achève. Et une année d'effort, une année de doute, une année d'incompréhension pour tracer la voie de l'espoir et de l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faudra que ça aille mieux, quoi. Oh putain, j'y arrive pas.
Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Imbécile. Oui, bah, donnez-moi plutôt un coup de main au lieu de rigoler, là. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ne désespérez pas. Ne vous laissez pas entraîner dans un pessimisme qui n'apporte rien d'autre qu'une résignation stérile. Quand vous doutez de l'avenir, quand vous vous tournez vers les solutions de facilité, croyez en la France. La France est grande. Croyez en l'homme. Il est bon. Croyez en l'humanité de la France. Françaises, Français, mes chers compatriotes, mes amis, bonne et heureuse année 1996. Oh, et moi alors? Paraît que pile poil. Voilà, sans ambition, je reçois Jacques Chirac. Bonsoir. Alors, monsieur Chirac, vous êtes en pleine période de vœux. Oui, d'ailleurs, permettez-moi, monsieur Darvor, de vous présenter... pardon, excusez-moi une seconde. Il faut que je mette ma pendule à vœux que j'ai. Là. Voilà. Alors, permettez-moi, monsieur Darvor, de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 1996. Oui. Des vœux que vous avez présentés également aux syndicats et aux organisations professionnelles ce matin. Alors, que leur avez-vous dit exactement? Et je leur ai dit ceci. Ah, elle fait un de ces bordels, cette pendule à vœux. Excusez-moi une seconde. Alors, je leur ai dit ceci. 1996 sera l'année de la négociation. En 1995, avec le sommet social d'Alain Juppé, nous nous sommes concertés avec tous les partenaires sociaux. Mais ce n'était qu'un début. En 1996, nous allons négocier tous azimuts. Négocier en profondeur. En profondeur. Car il faut donner un nouvel élan à la négociation collective. Négocier avec les syndicats, bien sûr, mais aussi négocier avec les organisations professionnelles. Négocier avec les patrons. Négocier secteur par secteur. Négocier branche par branche. Bref, il faut négocier avec tout le monde. Car le champ des réformes est immense. Françaises, Français, mes chers compatriotes, mes amis, je vous souhaite une bonne année. Voilà, je crois que j'ai été bien, non? Oui, là, ça... Vous pouviez pas être plus clair, hein? C'est gentil, merci beaucoup. Bon, à bientôt, monsieur Chirac. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année. La suite. Allez. Et bien sûr, l'événement, c'était il y a 2 jours, les excuses, les vœux du président de la République à la télévision. Mes chers compatriotes, je tiens à m'excuser pour les conneries que j'ai dites l'autre fois pendant mon interview, conservateur, tout ça, c'est... Non, je vous trouve dynamique. Tu sais, vous êtes sympa, hein, vous êtes, vif, entreprenant, chiant, j'y ai droit, non? C'est dur, bon, écoutez, je vais être franc, pour qu'un président soit bon, il faut que son peuple soit bon. Alors là, vous avez donc intérêt à être très, très, très bon. Vous pouvez compter sur moi, en 97, c'est grâce à vous que vous vous en sortirez. Mais pendant cette période de vœux, l'actualité, c'est ce jeu de mots éculé que va devoir supporter Jacques Chirac durant tout le mois de janvier. Bonne année. Et surtout, la santé, hein? Important, la santé. Ah oui, la santé, oui. Ah, la santé avant tout, Jacques. Ouais, merci, ça va. Ah, Jacques, la santé, hein? À la santé toute l'année 2001, et même plus. Ouais, merci, tous mes vœux. Le plus important, Jacques... Oui, je sais, la santé. Ou Fleury-Mérogis, ils ont un quartier vieille pie, comme ça, hein?
Sinon, l'autre, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Nicolas Sarkozy prépare également ses vœux aux Français. Bonne année à tous les Français. Je dis bien, virgule, à tous les Français. Point. À tous les Français, virgule, sauf à, 2 points, Luc Besson, Jamel Debbouze, Lilian Thuram, Joe Star, Jean-Pierre Bacry, Azouz Begag, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, Tommy Buxy, les gens d'Act Up, les racailles, les gauchistes. Voilà. Excepté eux, virgule, je souhaite une bonne année 2006 à tous ceux qui voteront pour moi en 2007. Point final. On commence donc par les vœux du Nouvel An. Chaque candidat au présidentiel a présenté les siens, mais les plus attendus étaient bien sûr ceux du président de la République. Et toi aussi, t'as rassuré, Nico? Madame Morano. Ah, moi j'ai pleuré pendant ses vœux. Parce que quoi qu'on en dise, il nous a sauvés, Nico. Hein. Sans lui, tu mangeais du rat au 31. Oui. Enfin, c'était surtout un discours d'autocongratulation, alors que rien n'est résolu. Hein. Quoi? T'as dit quoi sur Nico? Bah, je veux même pas le savoir. Tu lui reproches quoi? D'avoir sauvé le pays? D'avoir remis les gens au boulot? Non, mais... Bah, si t'es pas content, t'as qu'à te présenter aux élections. T'as fait quoi Noël pour la France, toi, hein? À part bouffer des huîtres. Ne prends pas de haut, Polo, hein. Y a qu'une chose à savoir sur Nico. Les boules à Noël, elles sont pas sur le sapin, elles sont dans son slip. Hein. Et c'est elles qui vont nous sauver en 2012. Point barre. Revoyons donc les vœux de bonne année du président de la République française à ses concitoyens. Mes chers concitoyens französisch, l'année 2012 sera pire que 2011. Il va falloir vous sortir les doigts du art. Au boulot, tas de feignasses aberrés. Schnell! Ouais, il avait l'air content, confiant. Malgré la situation économique préoccupante, les Français ont accompagné minuit du traditionnel décompte, que ce soit les anonymes... 10, 9, 8, ou que ce soit nos ministres... 8, 3, 6... Bonne année, David! Bah non, c'est trop tôt, il manque 2 et 7. Bon, David, faut que tu te mettes au boulot maintenant, on est mardi. Les invités sont partis depuis 2 jours. On commence par les vœux de bonne année. Toute la semaine, il sera consacré à... Stop! C'est Chirac. Le premier qui essaie de me souhaiter une bonne année, c'est ma main dans la figure. Mais ça va pas, non? Attendez, 2 ans qu'on nous souhaite une bonne année et qu'on ramasse. 2008, ça devait aller. On a rogné sur nos retraites, on a augmenté le gaz et l'électricité. 2009, ça a été pire. On a carrément supprimé la nourriture dans nos assiettes. Oui, enfin, monsieur Chirac, vous pouvez quand même souhaiter une bonne année aux Français qui en ont bien besoin. Eh bien, je nous souhaite, à nous les petites gens, de voir en cette année 2010 un morceau de viande. C'est bien. Et pour ceux qui n'auront pas cette chance, je leur conseille ce DVD. Les plus gros rôtis du monde. On a passé le réveillon de vin avec maman en mangeant une salade, on s'est régalé. Alors, bonne chance à tous. On dit bonne année. Ah non, en France, c'est bonne chance. Politique toujours, au Parti Socialiste aussi, on a adressé ses vœux aux Français. Après Martine Aubry hier, aujourd'hui c'était au tour de François Hollande. François Hollande est Monsieur Contretemps. Aujourd'hui, Monsieur Contretemps présente ses vœux aux Français. Bonne année 2001. On est en 2010, Monsieur Hollande. Oui, je sais, mais la dernière bonne année du Parti Socialiste, c'était en 2001. Sans transition, c'est le dernier jour pour les vœux, on va pas se priver, regardez. 2003 sera l'année de la guerre contre l'Irak, de ses frappes chirurgicales, de ces dizaines de milliers de civils tués, femmes et enfants innocents pulvérisés par les armées occidentales. 2003, ce sera la Tchétchénie, village pillé, filles violées, peuple décimé devant une communauté occidentale muette. Mais 2003 sera aussi le Timor, la Palestine, la Côte d'Ivoire, la Corée, le Kenya, le Tibet, l'Afghanistan, le Cachemire, les bombes à fragmentation, les mines antipersonnelles, les armes bactériologiques, les machettes, les cutters. Et bien sûr, 2003 sera l'Afrique. Le tiers-monde pillé de ses richesses naturelles. L'Afrique du sida, de ses 23 millions de séropositifs qui mourront dans l'année en attendant un médicament des groupes pharmaceutiques qui ne viendra jamais. Et puis l'Afrique de la famine, de la malaria, du choléra et de la misère, bien sûr. Alors, au nom des forces du bien, nous vous souhaitons une bonne année 2003. Et bonne santé surtout, c'est important la santé.